Bienvenue sur la radio du cinéma, ici au berceau du cinéma. Nous sommes dans le hangar, rue du premier film. Un cadre rêvé pour une interview après la première projection du Festival Lumière 2023, un film de Denis de la Patelière, Les Aristocrates, son premier film. Et je suis très honoré d'être avec Julie et Fabrice de la Patelière. Bonjour. 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 Première réaction, voir un film, le premier de la carrière de votre papa, c'est quoi ? C'est une émotion ? Vous les connaissez tous par cœur ? Très émouvant, d'autant plus que je ne l'ai jamais vu en salle. Et en plus, je pense que c'est peut-être son film le plus personnel. Ouais. Donc, je l'ai un peu redécouvert. Enfin, à chaque fois que je l'ai vu, mais je ne l'ai pas non plus vu 50 fois. Et j'étais très émue de le voir. Vous avez fait animer une introduction avec Thierry Frémaux qui, effectivement, relevait l'importance de revoir ces films dans les salles de cinéma. Oui, c'est des films certains films de mon père, pas tellement Les Aristocrates, mais certains films très populaires sont passés souvent à la télévision. Et c'est formidable de les voir à la télévision, mais c'est des films qu'on a rarement l'occasion de voir au cinéma. Et Les Aristocrates, par exemple, comme Julie, c'est la première fois que je le vois dans une salle. Et c'est vrai que le voir au cinéma et le voir avec des gens, c'est particulièrement émouvant. Ouais, ça, tout à fait. Avec des applaudissements, avec une émotion et en plus ici, ce n'est pas une salle de cinéma comme les autres. Oui, ça, le berceau du cinéma, ça l'aurait d'autant plus touché, oui. J'ai été frappée par les rires. Il y a eu beaucoup aussi parce qu'il y a un mélange de tons dans le film qui est plus sensible quand on le voit en public que seul en fait. Oui, ça m'a. Qu'est-ce qui, en tant que spectateur, pas forcément fils ou fille, en tant que spectateur, qu'est-ce qui vous frappe dans ce cinéma, dans ce film en particulier ? Et puis on retrouvera un ton aussi dans les suivants, le soin des dialogues, et puis des jeux d'acteurs. On a parlé de l'amour de votre papa pour les acteurs, ils le lui rendent bien. Oui, alors après ça dépend évidemment des films. Alors c'est difficile de faire abstraction quand je vois un film de mon père, je n'oublie quand même pas que c'est mon père, donc je les regarde quand même de manière assez particulière. Celui-là, oui, comme Julie, je le redécouvre un peu et en effet, il a sans doute plus de choses personnelles que le souvenir que j'en avais. Et donc moi c'est plus ça, c'est par rapport à sa propre histoire. J'ai l'impression quand même de voir des allusions à ce qu'il a pu vivre, même si c'est assez caché, masqué, parce que c'était un homme très pudique. Après dans les grands films, ceux qu'on connaît le plus, Les Grandes Familles ou Un Taxi pour Tobruk, oui effectivement avec Gabin, avec Aznavour, avec Ventura, avec des grands acteurs, avec les dialogues d'Audiard. Oui, il y a le plaisir du dialogue, il y a le plaisir de l'acteur. Mais là, ce film est un peu différent. Il est un peu plus discret. Il y a Pierre Freinet qui est central et qui est formidable. Mais oui, ce premier film est un peu particulier par rapport au grand succès qu'on connaît. Il est à part, quoi. Oui, il est à part. Ouais, je trouve. Je pense qu'il y a déjà quand même il a dû aimer tourner avec toute cette famille. Il y a des seconds rôles qu'on retrouve aussi après dans ses autres films. On sent qu'il a le rapport avec Freinet qu'après il aura avec Gabin, enfin comme ça, il investit son personnage et le lieu aussi. Je pense que cette maison ressemble à Bois-Benoît où ils ont grandi avec tout, comme ça, les frères et sœurs. Il était le dernier de 7 et je pense qu'il y avait ce côté famille déjà qui s'est mis en place. D'ailleurs, c'est déjà sa script qu'il a après gardé. Il aimait beaucoup travailler avec la même équipe et je pense que c'était déjà ses thèmes et sa façon de faire. Ouais. Lui-même avait une certaine tendresse pour ce film Oui, parce que c'était son premier film. Après, c'est pas forcément le film dont il parlait plus. J'ai pas le souvenir d'en avoir tellement parlé avec lui, mais c'était son premier film et c'était en effet un sujet qui lui était proche. Et c'est par ça que tout a commencé aussi. Ah oui, ouais, tout à fait. C'est là qu'il a tenu cette place quand même très particulière de réalisateur sur un plateau qui lui a plu beaucoup. Un mot sur ce festival qui n'est pas comme les autres, bien évidemment. On ne voit pas des films qui vont sortir en salle dans 6 mois, dans 1 an. On revoit un film de 1955. C'est un cinéma pour les amoureux du cinéma. Ce festival est unique. On a fait la présentation avec Thierry Frémaux et je l'ai remercié et je lui ai dit, et c'est vrai que mon père aimait énormément, était très sensible à l'esprit de ce festival.
à ce côté très éclectique et cette bienveillance de Thierry Frémaux et de toute l'équipe pour tous les cinémas, que ce soit des cinémas d'auteur, des cinémas de genre, du cinéma plus commercial. Tous les cinémas, tous les films ne se valent pas, mais néanmoins ils se rassemblent tous autour du même plaisir qui est celui de la salle et du spectacle qu'on partage. Et ce côté très généreux est unique. Ça fait du Festival Lumière à Lyon un lieu complètement unique. Parce qu'on peut imaginer que ça a pu faire grincer des dents un petit peu d'imaginer dans le même festival la même programmation, un film de votre papa et Star Wars, à la nuit Star Wars. Oui, non. Alors lui, ça l'aurait beaucoup amusé. Il aurait été très content et ça lui correspond. Et non, c'est formidable. Et c'est aussi ça le cinéma. Et c'est ce qui est unique ici. Et c'est pour ça que il aurait été d'autant plus heureux et touché que d'avoir une rétrospective ici. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.